Yazer dans le building. Un abonné m'a demandé de retracer mon progrès sportif, que ce soit dans le foot, que ce soit dans la nutrition, la muscu, etc. Donc c'est avec un plaisir que je vais le faire. Comme je vous l'ai dit dans mon live à l'âge de 16 ans, j'étais ce gars skinny fat. Donc c'est littéralement le pire physique que tu puisses avoir. T'es maigre et gros à la fois, tu vois. En plus de ça, j'étais petit de taille, je faisais 1m62, j'avais beaucoup d'acné et j'avais des bagues. Donc tu comprends frérot, j'attirais ni meuf ni pote, techniquement. Genre le foot c'était mon seul moyen de socialiser en fait. Bref, donc c'est là où j'ai rencontré mon sensei. J'ai déjà parlé de ça dans ma première vidéo, je vous expliquais comment j'ai découvert la red pill. Donc j'ai rencontré mon sensei en cours d'espagnol en seconde. Et ce gars, il faisait du MMA à l'époque. Il sentait pas la douleur. Il avait tellement tapé ses nerfs et tout qu'il sentait aucune douleur. Tu pouvais le frapper pendant 15 ans, mec, rien. Même les gars le plus fort du lycée le frappaient, il sentait rien, tu vois. Donc il était vraiment populaire au lycée. C'était ce monstre. C'était littéralement l'épitome de la masculinité en seconde, si tu vois ce que je veux dire. Donc forcément, quand t'as un pote comme ça, t'as envie de t'améliorer, t'as envie d'apprendre de lui, t'as envie de le surpasser un jour, même si tu sais que t'as zéro chance de le surpasser. Donc voilà, donc j'ai commencé à faire des pompes parce qu'il faisait que ça en général, il faisait que des pompes. J'ai commencé à le recopier. En tant que débutant, j'ai commencé sur les genoux. Ensuite, j'ai fait les pompes normales, etc. Je me suis inscrit au full contact pour apprendre un peu à me défendre, etc. D'ailleurs, je vais vous faire une story time par rapport à ça. Qu'est-ce qui m'a motivé à faire le full contact? Mais ça, c'est une autre vidéo. Donc voilà quoi, j'ai commencé à m'intéresser au fitness, etc. En plus du foot. Donc à un moment donné, j'ai perdu un peu ma graisse parce que j'ai fait une sèche agressive. Et depuis ce moment-là, j'étais en mode d'accord. Donc ça, c'est mon physique avec les abdos et tout. À l'époque, j'avais ce complexe d'abdos et j'avais ce complexe d'avant-bras. Parce que j'ai toujours des petits poignets en fait, vous voyez? Donc si t'as des petits poignets, t'as des petits avant-bras, je me dis, oh regarde, je suis pas musclé, tu vois. Je pensais plus à mes avant-bras qu'à mes bras. Tu vois, essayer de comprendre le délire. Donc forcément, après pas mal de temps d'entraînement, mes pecs ont commencé à se développer. Je peux vous mettre des photos ici. Donc vraiment, mes pecs, c'était mon point fort au début parce que je faisais que des pompes. Donc j'avais vraiment des pecs et le reste, je ne suivais pas vraiment parce que je faisais que des pompes. Donc voilà, seconde terminée, première, je me retrouve en classe avec mon sensei. Bingo, c'est juste incroyable. Donc je suis en classe avec lui, il me motive encore plus. Je m'entraîne encore plus dur, etc. Terminale, je suis en classe avec lui. Bingo encore. Donc en terminale, c'est là où j'ai vraiment commencé à embrace la musculation. J'ai testé la musculation sérieusement, tu vois, plus que en première et en seconde, parce qu'en seconde, je connaissais rien. Donc j'ai commencé à être régulier, donc j'ai commencé à développer un peu mes bras, mes épaules, mon dos, etc. En terminale, c'est l'année où j'ai commencé à faire des tractions, parce qu'au début, comme je vous l'ai dit, je connaissais que les pompes. Donc forcément, ma progression était clean, j'étais régulier, je donnais plus la priorité à mon sommeil qu'à mes études, si vous voyez ce que je veux dire. Je voulais absolument dormir au moins 6 à 7 heures, ok? En plus de ça, j'étais discipliné, je m'entraînais littéralement tous les jours. En terminale, on avait des 3 fois 500, donc je faisais 3 fois 500, je faisais foot, j'allais au foot après, et je faisais muscu. Imagine frère, je faisais 3 entraînements, tellement j'avais la rage, j'avais la motivation, vous voyez? Donc en terminale, j'étais vraiment motivé comme jamais et j'étais en mode je dois rattraper mon sensei. Donc voilà, la terminale c'était vraiment une super belle année pour ma progression au niveau du mental et au niveau physique. En plus j'ai eu pas mal d'événements au lycée qui m'ont vraiment motivé parce que j'ai eu genre des L, comment on dit en anglais, L's, en gros des défaites. Donc ces défaites, je les ai utilisées comme motivation. Donc voilà, bref. Première année d'université, c'est là où je fais la plus grosse prise de masse de ma vie. Parce que là, j'étais en mode, écoute frérot, t'es à l'université, là, il faut prendre la masse. Donc j'ai fait une sale prise de masse. Et quand je dis sale, ça veut pas dire dirty bro. En gros, je mangeais que de la merde. Non. En gros, ça veut dire que je mangeais beaucoup de calories. Mais vraiment des calories, genre je préférais finir mon repas qu'arriver à l'heure en cours. Vous voyez, je faisais des 200 grammes de pâtes, 200 grammes de riz, avec 200 grammes de poulet et tout. Tu vois, je mangeais, je regardais un animé, tu vois. Je sortais, et ça y est, j'étais en retard en cours, mais je m'en foutais. Au moins, j'avais mes calories. Vous voyez. Donc vraiment, la première année, j'ai fait une sale prise de masse incroyable. Ensuite, j'ai réussi à sécher et le confinement est arrivé, donc ça a un peu slow down le progrès. Mais en gros, depuis le lycée et depuis l'université, j'ai vraiment développé une mentalité de malade, une discipline surtout de malade. Donc, je peux même vous parler du foot. Au foot, je vous le dis les gars, la première année d'université, je m'entraînais même quand il y avait le tonnerre, quand il y avait du vent de malade. Je jetais le ballon il partait loin, tu vois, tellement il y avait du vent. Mais je m'en foutais, je m'entraînais. Et c'est là où j'ai rencontré un ami la première année qui s'entraînait dans les mêmes conditions que moi. On est devenus potes et on s'est entraînés ensemble toute l'année jusqu'à ce qu'il bouge aux États-Unis. Donc c'est ce que je vous dis les gars. Quand vous êtes discipliné, quand vous vous entraînez, même quand il fait froid, quand il y a de la pluie et tout, vous allez rencontrer des gens avec la même mentalité que vous. Je suis tombé sur des gens comme ça, hein.
Que ce soit la première année, la deuxième année ou la troisième année d'université. Les jours où les gens ne veulent pas sortir et que tu sors, tu vas rencontrer quelqu'un qui est fou comme toi, tu vois. Et c'est là où tu peux développer une belle amitié. Donc forcément, les gars, en termes de progrès sportif, c'est simple, les gars. Discipline et vous négociez pas avec vous-même. Vous savez que vous avez un retard par rapport aux autres, que les autres sont plus forts que vous êtes loin d'eux. Donc vous devez travailler 2 fois à 3 fois plus dur qu'eux. Vous voyez? Si par exemple au foot, tu dois toucher un peu plus au ballon, tu dois rester un peu plus que les autres, tu dois courir un peu plus que les autres. Moi, je cours plus que les autres. J'ai des problèmes respiratoires au niveau du nez parce que j'ai des turbines qui sont vraiment grosses par rapport à la taille de mon nez. Donc j'ai du mal à respirer de base. Vous voyez? Donc moi, je fais plus d'efforts que les autres alors que j'ai du mal à respirer de base. C'est comme si j'avais un masque d'altitude permanent, vous voyez, quand je fais mon sport. Donc c'est ça aussi ça joue sur le mental. Je me dis, regarde mec, genre t'as du mal à respirer et tout, et pourtant tu charbonnes plus que les autres. Ça motive de fou, tu vois. Donc comme je vous l'ai dit les gars, faut juste la discipline, pas de négociation avec soi-même. Tu sais que t'as un retard à rattraper, donc tu fonces et tu attaques. Et cette mentalité, j'ai envie de l'avoir pour tout ce qui est entrepreneuriat. J'ai envie de l'avoir pour tout ce qui est faire de l'argent, etc. Parce que cette mentalité, je l'ai déjà pour le sport, vous voyez. Donc c'est mon objectif, c'est pour ça que je vous dis les gars, pour le développement personnel, je me concentre pas uniquement sur le sport, je me concentre surtout sur le mental et sur ce que tu peux faire, sur l'entrepreneuriat, sur la créativité, etc. Parce que pour moi, c'est ce qui va vraiment payer en fait, c'est ce qui va vraiment te donner cette indépendance financière, vous voyez. Donc voilà les gars, c'était une longue vidéo, désolé, mais il fallait bien que je vous donne un contexte à chaque événement pour vous expliquer comment est-ce que je me suis amélioré, qu'est-ce qui m'a poussé à m'améliorer et les choses que j'ai incorporées pour tout simplement devenir la meilleure version de moi-même, même si je ne le suis pas encore. Mais comme je vous l'ai dit, à l'âge de 21 ans, c'est l'âge où il faut faire les choses et l'âge où il faut essayer d'être la meilleure version de soi-même. Donc on verra à la fin de l'année. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez aimé la vidéo. On se retrouve dans pas longtemps pour une nouvelle vidéo. Ciao.